Et bah voilà, ça y est, me revoilà sur YouTube. Ça fait 8 mois que j'ai pas sorti de vidéo et je suis très heureux aujourd'hui de te retrouver pour te parler de mes échecs. Waouh! Oui, je sais, les échecs, c'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup en France. En France, on est plutôt attaché à nos réussites. On a un peu d'orgueil en vrai, nous, le peuple français, on a toujours l'impression qu'on est meilleur que les autres. Spoil, c'est faux. Et moi, au contraire, je pense même que les échecs sont très importants pour avancer. Dans certaines cultures, ils sont même valorisés. Ils ne le sont absolument pas chez moi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te raconter les miens pour que tu puisses en tirer tes propres expériences, pour que tu puisses aussi réfléchir autrement par rapport à tes différentes opportunités. Et tu vas voir, mes échecs sont très variés puisqu'ils concernent à la fois le pro, le perso, le sport, bref, tout ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières années depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Let's go! Bon, pour te faire un peu le contexte, j'ai créé le média En Forme il y a 3 ans sur Instagram et il y a 2 ans ici sur YouTube. De base, je te parle plutôt de développement personnel concret. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai nommé puisque c'est du développement personnel à ma sauce. En te partageant des tips sur des choses qui, moi, m'ont aidé dans mon quotidien et qui m'ont aidé à atteindre mes objectifs. Je n'ai jamais rien vendu ici, pas de formation ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai toujours fait ça ici en toute décontraction, dans le but tout simplement de raconter mon expérience pour aider les autres, mais rien de plus. Donc ces 2 dernières années, j'ai vraiment échoué, mais je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu vas voir qu'on peut quand même rebondir et que rien n'est jamais fini. Il y a 2 ans, lorsque j'ai lancé cette chaîne YouTube En Forme, je venais de quitter un poste de 4 salariés dans une grande entreprise française. À l'époque, dans ce job, j'avais un salaire avec les primes qui avoisinaient les 3 000 € par mois et j'avais un plan de carrière qui était tout tracé devant moi. Mais en vrai, la vérité, on va pas se mentir, ça me correspondait absolument pas. Genre, on avait décidé pour moi d'une localisation géographique, d'un certain type de poste, sans me consulter, et en plus, on me demandait de porter des valeurs qui étaient absolument pas les miennes. Bref, j'ai préféré arrêter ça. Donc, je me suis lancé comme indépendant à ce moment-là. Et d'ailleurs, je pense que je te referai une vidéo très précise sur cet échec-là, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de tout développer, mais vraiment, je me suis planté alors que je pensais réussir. Certes, avec parfois quelques difficultés par-ci par-là, mais je pensais vraiment m'en sortir parce que j'avais mis en place des plans d'action, de la méthode, et je m'étais formé, j'avais essayé de tirer de mes différentes expériences passées. Mon projet entrepreneurial que j'ai porté datait de 2019, donc en vrai, je pensais vraiment réussir. J'ai échoué, c'est peut-être l'échec le plus important pour moi de ces 2 dernières années, mais en même temps, ça m'a appris énormément de choses et je vais t'en reparler. Mais en tout cas, si tu souhaites que je développe un peu plus cet échec plus en détail, le petit commentaire qui va bien, tu connais. Yes. Mais mon premier objectif, c'était donc de réussir ce projet entrepreneurial, de le porter et de vivre avec une certaine liberté financière. Liberté financière qui, au passage, n'est pas atteignable très facilement. Je pense que très peu de personnes en France l'ont atteinte dans les fameux entrepreneurs du web, une fois qu'on a dégagé une grosse partie des mythos. Ensuite, j'avais un deuxième objectif, c'était un objectif marathon. Je fais de la course à pied depuis plusieurs années et je m'étais dit, tiens Pierre, tu vas aller courir un marathon. Un marathon, c'est un peu plus de 42 km, 42,195 pour être précis. Et donc, c'était vraiment un objectif que j'avais l'année de mes 30 ans, là, ici, en 2025. Donc, à un moment donné, j'en ai parlé sur cette chaîne YouTube, je courais 5 à 7 fois par semaine. Vraiment, j'essayais de faire ça sérieusement, avec une bonne alimentation. Mais force est de constater que 2 ans plus tard, j'avais toujours pas fait de marathon. Oh non, 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 non. Voilà, bon, je pourrais me trouver des excuses en disant que la santé n'a pas été optimale, que mes autres projets à côté n'ayant pas abouti, ça a mis des freins ou quoi, mais non, la vérité c'est que j'ai été mauvais, ma préparation n'a pas été bonne, je me suis trompé. Et surtout, j'ai pas été focus sur un seul objectif sportif, ce qui m'a tué définitivement. Et c'est là qu'on en arrive à mon troisième échec. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Et si encore un, j'avais cette fois un objectif de transformation physique globale. Genre, je voulais devenir un peu go muscu, pas non plus comme Thibaut InShape, parce que voilà, même si je respecte vraiment la performance de l'athlète, mais avoir un corps musclé, dessiné, kiff, être bien dans ma peau et let's go. Sauf que cet objectif de prise de masse, on va dire, n'est pas compatible avec mon objectif de marathon. Enfin, en vrai, si, mais c'est super technique, c'est super compliqué et je pense que ça aurait été mieux de faire les deux choses de façon séparée. Donc j'ai échoué en partie cette partie transformation physique. Faut dire que dans ma vie, j'ai déjà réussi, on va dire au sens large, parce que avant, il y a quelques années, j'étais obèse, j'étais addict à la malbouffe. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo sur cette chaîne YouTube. Je te mets le lien ici en description, là en fiche, enfin bref, tu connais. Mais en vrai, pour aller au stade plus loin, force est de constater que j'ai échoué. Les raisons sont multiples. La première, c'est que l'alimentation n'a pas toujours été parfaite, même si j'ai toujours mangé de façon équilibrée. Aujourd'hui encore, je fais 75 kg pour 1m75, donc c'est très bien, mais c'était peut-être pas forcément adapté à une prise de masse. La deuxième chose, c'est que j'ai voulu faire cet objectif tout seul, comme tous les autres d'ailleurs. Je t'en reparlerai à la fin de cette vidéo, mais ça a été vraiment un vrai problème pour moi, franchement je peux pas le dire autrement. Et puis je me suis entêté sur le poids de corps, je m'étais toujours dit je ne ferai jamais de salle de sport parce que c'est consommer le sport. J'avais eu un abonnement quand j'étais plus jeune autour de 20 ans, mais depuis je m'étais dit non, j'y retournerai pas. Bon en vrai la vérité, quand le sport n'est pas ton métier, c'est quand même le meilleur moyen d'y arriver. Donc depuis j'ai changé, j'ai pris un abonnement à Basic Fit et en vrai en 2 mois j'ai eu beaucoup plus de résultats qu'en 2 ans. Ouais.
Mais voilà, je me suis entêté, seul chez moi, le poids de corps, le marathon à côté, bref, échec. T'ajoutes à côté de ça que j'avais un objectif YouTube avec cette chaîne, le projet En Forme. J'avais un objectif de 1000 abonnés au bout d'1 an, objectif que je n'ai absolument pas atteint. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a 780 000 personnes qui me suivent, c'est déjà pas mal. Mais voilà, j'ai sous-estimé les formats courts, j'ai sous-estimé la concurrence forte, et puis j'ai probablement pas trouvé ma cible, j'ai sûrement pas fait les choses de la meilleure manière possible. Alors attention, 788 personnes qui me suivent, déjà merci beaucoup à chaque personne, c'est déjà énorme, je suis déjà très content de ça. Mais je sais que je peux aller plus loin, je sais que je peux revenir avec un contenu encore plus quali et faire vraiment la différence. J'en ai conscience, je sais que j'en suis capable. Toujours est-il que là aussi j'ai échoué et encore une fois j'ai préféré rester seul, je me suis peut-être aussi planté sur mon étude de marché. Et voilà, un nouvel échec donc. Et enfin, le dernier échec, qui est peut-être un des plus importants finalement, c'est celui de ma vie perso. En vrai, il y a 2 ans, quand j'ai imaginé tout mon projet global en quittant mon taf, je me suis dit, je vais être avec une certaine nana, je vais vivre dans une certaine région, je vais avoir un certain taf, je vais trouver un équilibre, je vais voyager souvent, bref, en gros, ça va être le paradis. Bon, la réalité est que ça s'est absolument pas passé comme ça. J'ai pas trouvé l'équilibre que je souhaitais, mais c'est pas grave. Et en vrai, faut juste pas forcer dans la vie, c'est ce que j'ai appris. L'échec de ces différents objectifs m'ont amené à une problématique globale, c'est la monnaie, parce que c'est quand même ce qui est essentiel pour vivre. Si j'ai pu générer du chiffre d'affaires en tant qu'indépendant et plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc je suis quand même très fier de ça, toujours est-il que c'est pas assez pour vivre et que mon train de vie a totalement chuté. Donc financièrement, c'est devenu chaud, c'est devenu chaud aussi mentalement, psychologiquement, parce que faut suivre. Quand t'arrives plus à t'alimenter correctement, on va dire au sens qualité des aliments, j'ai jamais mouru de faim non plus, évidemment. Quand chaque matin tu te lèves, tu te dis bon, comment je vais boucler la fin du mois, en vrai c'est une problématique, t'arrives pas à atteindre tes autres objectifs. Et donc s'il y a bien un truc dont je me suis rendu compte ces 2 dernières années, c'est que l'objectif financier, on a beau dire ce qu'on veut sur l'argent et tout, ça fait pas le bonheur. Ouais, enfin c'est quand même le plus important. Quand t'as de la thune, tu vis de façon vachement plus relaxe. Et moi je peux en parler. J'ai vécu avec une situation financière mensuelle qui était bien, j'étais cadre encore une fois, et là je suis passé sur certains mois en dessous du seuil de pauvreté. Vraiment, tu vois la différence, et vraiment, oui, il y a une vraie différence. Faut pas dire aux gens, l'argent fait pas le bonheur, nanana. Non, l'objectif financier, ça peut être un vrai objectif. Les gens qui ont envie de devenir riches ou qui ont envie de devenir confortables financièrement, je les comprends, c'est super important. Parce que derrière, ça te permet de mener à bien tes projets, ça te permet de voyager, ça te permet de découvrir les autres, et ça fait pas de toi un immense connard ou une immense connasse. Il y a des connards qui sont pauvres, il y a des connards qui sont riches, mais en vrai, je pense qu'on devrait vraiment assumer cette notion de j'ai envie d'avoir de l'argent, tant qu'on va le gagner proprement. L'idée, c'est pas non plus d'escroquer des gens sur internet. Quand je vois certains produits qui se vendent à 3000 €, des formations vidéo, vous allez juste acheter des livres à 20 balles pour apprendre ce qu'il y a dedans. Vraiment, gardez votre thune. Parce que vous pouvez faire vachement mieux, apporter vachement mieux à l'humanité qu'en faisant des copier-coller de choses pas forcément toujours très morales. C'est légal, attention. Vraiment, mise sur tes compétences. Donc, s'il y avait une raison centrale à cet échec, c'est ma solitude. Tous les projets que j'ai menés, je les ai menés seul. Au quotidien, j'avais pas une personne qui partageait ma vie pour me booster, même si c'est pas forcément le rôle des copines. Mais ça aide toujours pour l'avoir vécu sur d'anciens projets. Et puis même si j'avais mes amis, ils ont pas les mêmes problématiques que moi, ils ont pas des problématiques entrepreneuriales, donc... Et puis c'est pas le quotidien, puis c'est pas leur rôle. Bref, je me suis pas toujours fait accompagner, parfois un peu, comme avec Pierre Moussette, j'avais fait une vidéo d'ailleurs avec lui il y a quelques mois. Mais en vrai, c'est pas du quotidien. Et si aujourd'hui je vais tout changer, mes objectifs sportifs, je les ferai peut-être en binôme. Mes objectifs entrepreneuriaux, je les ferai probablement à plusieurs parce que c'est quand même vachement plus simple de pas te laisser enfermer dans tes biais cognitifs. Et puis voilà, même l'être humain, il a besoin de sociabilité, on a besoin des autres. Quand je vois parfois d'ailleurs des gens qui se lancent en indépendant juste pour être tout seul chez eux en permanence parce qu'ils n'ont pas envie de parler à des gens. Mais mauvaise idée dans tous les cas parce que quand tu fais ça, tu as besoin d'aller prospecter, tu as besoin d'aller voir des gens, parler avec des gens, appeler des gens, les voir, etc. Et rien que pour ça, il faut aimer les autres. Donc si un jour tu veux devenir indépendant juste pour être seul, stop, ne fais pas ça, vraiment, je te jure, c'est la pire des idées. Bref, souvent, le collectif, c'est quelque chose qui nous aide, qu'on soit introverti ou extraverti. S'entourer des bonnes personnes dans sa vie perso comme dans sa vie pro, c'est vraiment important. Et donc, ces 2 dernières années, j'ai pas atteint mes objectifs, ceux que je m'étais fixés, ceux dont j'avais parlé dans mes différentes vidéos YouTube ici sur cette chaîne. Mais il s'est passé quand même plein de choses positives à travers les difficultés, et ça aussi, j'ai envie de t'en parler parce que tu vas voir que rien n'est perdu. Explain yourself. Par exemple, ces 2 dernières années, il y a une chose dont je suis fier, c'est que j'ai fait des vrais choix. Des choix qui correspondent à mes valeurs, à mes envies, et j'ai toujours suivi ce que j'avais envie de faire, dans la mesure du possible évidemment. Typiquement, comme tu le vois, je ne suis plus au même endroit qu'avant, j'ai déménagé à Montpellier, j'en avais marre de Toulouse, il pleuvait tout le temps, c'était vraiment relou pour moi. Donc je suis revenu dans une région que j'apprécie énormément, retrouver
des gens que j'aime, et ça en vrai, il n'y a pas à dire, c'est cool. Je me suis aussi réorienté professionnellement, et ça je t'en parle un peu après. Mais en tout cas, j'ai su faire des vrais choix. Dans les choses positives aussi, c'est que j'ai rencontré plein de personnes différentes dans le monde pro, dans ma vie professionnelle, des personnes avec qui je travaille encore aujourd'hui, et ça, c'est super. J'ai acquis de nouvelles compétences, et il y en a une par exemple que je ne maîtrisais absolument pas, c'était réussir à se vendre. Oui, parce qu'en fait, on dirait pas, mais vendre quelque chose, par le passé, j'ai vendu des produits digitaux, j'ai vendu des produits de communication ou quoi lorsque j'étais salarié. J'ai aussi vendu des burgers quand j'étais étudiant, mais c'est pas du tout la même chose que de se vendre soi-même. Se vendre soi-même, c'est savoir rester humble, savoir mettre en avant ses compétences, et donc ça demande une vraie connaissance de soi. Ça demande aussi de mettre de côté son affect. Donc me vendre moi-même, c'est pas quelque chose que j'ai appris dans mon éducation, et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire ces 2 dernières années, et ça, j'en suis extrêmement fier. Au début, j'ai galéré, je me suis pris des portes, t'imagines même pas. Et d'ailleurs, se prendre des portes, c'est absolument normal. Mais genre vraiment, j'ai appris de fou. Et c'est une petite musique qui est tout au long de cette vidéo, mais tu vas voir que l'action, c'est vraiment ce qui te permet de progresser. Je fais une mini digression à mes objectifs sportifs, ce qui aujourd'hui me permet de progresser plus rapidement, c'est parce que j'ai fait des erreurs. Mais pour faire ces erreurs-là, je les ai fait parce que j'ai agi. Je serais resté tout seul dans mon coin à attendre, à essayer de trouver la meilleure méthode, blabla. Et bah j'y serais encore. Hein. Donc non seulement j'aurais échoué, mais en plus j'aurais perdu 2 ans d'apprentissage, ce qui aurait été absolument idiot. Ces 2 dernières années, ces échecs, elles m'ont permis aussi de me recentrer sur ce que je voulais vraiment. Ça m'a permis de rêver à de nouveaux projets, de réfléchir vraiment à mettre des choses concrètement en place, y compris en lien avec cette chaîne YouTube, et ça c'est cool. J'ai pu aussi me former, par exemple récemment j'ai repris une formation en anglais. Alors, comment dire, c'était absolument pas prévu au départ. Genre l'anglais j'en ai pas besoin directement pour mon taf au quotidien, mais d'un autre côté j'aime bien voyager et rien que pour ça c'est quand même vachement important. J'ai pris l'avion encore il y a pas longtemps là, je me suis rendu compte que quand ça parlait anglais j'étais content de comprendre. Donc je me suis formé en anglais, j'ai pu rencontrer des anglophones natifs, et ça c'est super bien aussi pour progresser. C'est les gens à qui je vais pouvoir parler encore dans le futur. Et j'ai pu passer mon TOEIC, qui est une certification internationale reconnue dans plein de pays, qui n'est pas juste quelque chose de bullshit. J'ai eu un score honorable de 830 qui va me permettre de trouver du travail où il faut parler anglais, en tout cas en France. Et ça, c'est cool. En plus, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, ça m'a permis de découvrir une autre méthode d'apprentissage. Donc bon, il y a du bien et du moins bien, mais dans tous les cas, ça m'a permis d'expérimenter et de grandir. Donc, on remercie le CPF qui m'a financé cette formation. Bien évidemment parce que ça coûtait 2300 balles quand même. Hein. Dans les autres choses positives de ces 2 dernières années, malgré les difficultés, malgré parfois une santé qui a vacillé, j'ai pas eu de problème grave, mais c'était pas toujours facile, j'ai tenu ma discipline sportive et alimentaire. Malgré un contexte psychologique qui est compliqué, ma façon à moi par exemple de stopper le stress c'est de manger, et malgré tout ça, non, j'ai réussi à rester dans le sport, malgré le stress, j'ai réussi à maîtriser à peu près mon alimentation, et de ça j'en suis très fier. Et encore une fois, c'est par l'action. Il y a 5, 6, 10 ans de ça, j'aurais pas réussi. Donc si toi aujourd'hui tu galères par exemple à manger correctement à cause du stress ou quoi, rien n'est perdu, on peut progresser. Moi encore une fois, il y a quelques années j'étais obèse parce que je bouffais mes émotions. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à compenser autrement, notamment par le sport. Le sport, c'est dingue tous les effets positifs que ça a. Faut pas tomber dans une addiction au sport, mais vraiment, je te jure, le fait de garder une discipline sportive quotidienne, ça te génère des bonnes hormones, donc ça c'est super cool. Et puis ça te permet vraiment d'avancer sur toi-même ou quoi et tout, ça a plein d'effets positifs, vraiment, fais du sport. Et puis dans les choses assez inattendues, il y a un truc que j'ai fait, c'est créer du contenu sur TikTok. Ouais. Alors, ouais, je sais, j'aime pas du tout le contenu court, j'en ai parlé plein de fois sur cette chaîne YouTube, mais c'est un format que je ne consomme pas. Si j'ai vu 50 vidéos sur TikTok dans toute ma vie, c'est le max du max et ça fait vraiment pas long. Mais dans tous mes échecs de ces 2 dernières années, j'ai rencontré une fille. Oh yes. Avec qui je suis plus, bien évidemment. Let's try again. Mais cette meuf, elle m'a dit, tu sais, le contenu que tu fais en version longue pour LinkedIn ou pour YouTube, il pourrait vraiment fonctionner sur TikTok. Et donc je me suis mis à faire du contenu court, d'ailleurs il y a eu quelques contenus courts qui ont été réexploités ici sur Enforme. Et en vrai, j'ai trouvé une certaine audience, alors j'ai gagné quasiment 300 abonnés, j'ai fait plusieurs vidéos qui ont fait plusieurs milliers de vues, donc ça c'est super cool aussi. Et ça m'a permis de m'exprimer autrement, d'améliorer mes compétences en communication, de faire passer un message de façon beaucoup plus concise lorsque c'est nécessaire. Et aujourd'hui par exemple, ça me permet de tourner cette vidéo YouTube 100% sans notes, sans script, avec une éloquence qui pour moi a vachement progressé par rapport à mes premières vidéos. Et ça c'est grâce à mes 2 contenus TikTok par jour pendant plus de 100 jours. Donc quelque part à cet ex, je peux lui dire merci. Bref, tout ça, toutes ces réussites n'étaient pas dans mes objectifs de départ. Mais face aux différentes difficultés, je me suis adapté. Parce que pour moi c'est ça l'essentiel, c'est s'adapter. Surtout qu'on ne maîtrise pas un truc et ça tout le monde oublie de te le dire sur internet, on te dit fais comme ci, fais comme ça. Mais il y a un truc que tu maîtrises pas, c'est ce qui se passe autour de toi, c'est le contexte extérieur. Le contexte extérieur, ça peut être le début d'une guerre, le début d'une pandémie, l'arrivée d'une concurrence qui était totalement imprévue. Ça peut être un événement dramatique dans ton quotidien aussi. Bref, le contexte extérieur. Et en vrai, c'est là où je suis fier de moi, c'est que face aux difficultés, je suis toujours resté dans l'action.
J'ai refusé des opportunités qui étaient belles sur le papier, mais qui n'auraient pas correspondu à mes valeurs, dans lesquelles je me serais clairement fait chier, et pour lesquelles je me serais pas épanoui, et je serais revenu au bout d'un an à la case départ en mode rebelote, je sais pas pourquoi je fais ça, et je me serais posé des questions existentielles, bref, tout ça. Enfin, en fait, c'est pas tenable, vraiment. Donc, ce que je te dis, c'est que finalement, tous mes échecs, toutes ces adaptations, c'est presque génial. Bon, je vais pas te dire que j'aurais pas aimé réussir mes objectifs de départ, parce que en vrai, la vérité, franchement, ça serait beaucoup plus simple pour moi aujourd'hui. Je serais moins en galère sur pas mal de sujets, notamment la thune. Mais en vrai, je regrette pas tout ça pour plein de raisons. La première, c'est que, en vrai, c'est dans les difficultés qu'on se découvre de nouvelles façons d'être, de nouvelles compétences et qu'on se dépasse tout le temps. Quand tu réussis, tu cherches à progresser, attention, tu cherches à avoir d'autres objectifs, mais je trouve que la défaite, pour avoir vécu un peu les deux, c'est vraiment quelque chose qui te pousse à aller encore plus loin. Tu vas être là à chercher à comprendre pourquoi t'as pas réussi, qu'est-ce qui a pas fonctionné, et bim, tu vas renouveler, et ça, c'est super cool. La deuxième chose qui me rend fier, c'est que je suis toujours allé au bout. Malgré les problématiques que j'ai pu rencontrer, j'ai pas cédé à la facilité, et ça, franchement, c'est une fierté. Comme je te l'ai dit, j'ai développé de nombreuses compétences et de skills quand j'étais face au mur, et ça, encore une fois, j'en suis super fier. Je le répète, mais vraiment, n'aie pas peur de te planter parce que franchement, tu vas apprendre, tu vas devenir meilleur et tu seras super fier de toi ensuite. Il y a aussi un autre truc qui est cool, c'est que j'ai toujours privilégié l'action. Là où j'aurais pu tomber dans une procrastination, à réfléchir pendant des heures, et oui, et pourquoi ça va pas, et qu'est-ce que j'ai fait, mais nanani, mais nanana ou quoi. Non, j'ai vu mon action, je l'ai analysée, réaction. C'est ça aussi qui est bien. Je suis pas resté dans une procrastination qui m'aurait fait échouer parce que plus tu réfléchis, plus tu hésites à faire les choses, donc plus tu vas pas parce qu'il y a la peur qui prend le dessus. Et je pense que quand on a une idée, go, faut y aller. Par exemple, cette vidéo, elle était pas spécialement prévue. Enfin, je savais que je la ferais un jour, mais je savais pas comment. Et bim, je te pose ma caméra, je te raconte un truc. C'est la deuxième version, parce que la première, elle allait pas, mais c'est pas grave. Réaction, bam, je le fais, et let's go. Et puis, il y a un truc ces 2 dernières années que j'ai trouvé, et ça, franchement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est mes valeurs, c'est pourquoi je fais les choses. Genre, on peut se dire, qu'est-ce qui va nous casser les couilles avec ces valeurs? On s'en fout, c'est pas important. Et en fait, non, je pense vraiment que c'est un point central. J'ai découvert mes 2 valeurs. La valeur liberté et la valeur sérénité. I come in peace. Et en fait, ça m'évite de faire plein de choses inutiles dans ma vie. Je te présente typiquement l'entonnoir dans lequel je m'engouffre pour faire mes différentes actions au quotidien. Je me pose une première question lorsque j'ai une tâche à faire, c'est est-ce que je suis obligé de la faire? Ça peut être pour ma survie, pour la survie de mes proches, ou parce que c'est une obligation légale, typiquement payer mes impôts. Et là, dans ce cas-là, si c'est oui, je fais la tâche, même si j'ai pas envie de la faire. Si c'est non, je passe à la question suivante. Est-ce que cette tâche correspond à mes valeurs? Est-ce qu'elle va me faire gagner plus de liberté? Est-ce qu'elle va me faire gagner plus de sérénité? Si la réponse est oui, encore une fois, je la fais. Si la réponse est non, ciao. Et donc aujourd'hui, à chaque fois que je fais une action comme celle-ci, c'est qu'elle m'apporte plus de liberté ou plus de sérénité. Et si c'est pas dans un premier temps, c'est au moins dans un temps 2, dans un temps 3 pour répondre à mes objectifs. En fait, c'est mes objectifs qui répondent à ces valeurs. Liberté et sérénité. Et puis tu vois, en plus, malgré tout, ces 2 dernières années, il y a quand même vachement de trucs positifs. Style, par exemple, j'ai fait de superbes rencontres humainement, j'ai rencontré plein de gens différents, et ça, encore une fois, c'est super cool. J'ai eu la chance et l'opportunité de voyager, comme... Ouais, le décor, il a rechangé. Mais j'ai eu la chance et l'opportunité de voyager comme à La Réunion, où il y a des superbes couchers de soleil, et franchement, je recommande à fond. C'est une destination où je suis allé 2 fois en 2 ans parce que je connais quelqu'un sur place là-bas, j'ai un de mes meilleurs potes qui est réunionnais. Mais je te recommande vraiment de voyager, ça te permet toujours de voir les choses différemment. Et même la Réunion, si c'est la France, c'est un autre état d'esprit ou quoi. Et à chaque fois, c'est super cool. Ça te permet de voir d'autres façons de vivre, d'autres façons de réfléchir. Et vraiment, je te recommande, sans parler des super paysages, vraiment. Je suis allé au Piton de la Fournaise, c'était un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie. Enfin bref, je te recommande de fou. Et puis enfin, j'ai aussi eu la reconnaissance de mes expertises par d'autres personnes. Et ça, super cool, il y a des gens qui sont allés me vendre. J'ai été aussi invité par un autre créateur de contenu, Romain, qui a quasiment 29 000 abonnés, bientôt les 30 000. On lui souhaite vraiment de les avoir en tant qu'expert par rapport à une thématique qu'il abordait. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description, mais franchement, je suis trop fier de ça parce que ça montre aussi que ce que j'ai développé comme compétence, c'est reconnu par les autres. Donc voilà, il y a plein de choses positives et malgré 2 années compliquées, malgré parfois des vrais passages à vide au niveau du moral, ça n'a pas été toujours facile. Il y a des moments où je me suis vraiment posé la question de j'en suis où? Comment j'en suis arrivé là? Ma vie, elle est pas ouf. Ouais, mais non, parce qu'en vrai, j'ai eu la liberté de faire ça. Et c'est vraiment pour ça que je pense que trouver tes valeurs, ça peut vraiment t'aider aussi à avancer. Et tu vois là, je me pointe 2 ans plus tard après en forme avec de nouveaux projets que j'avais absolument pas prévus. Typiquement, j'aime professionnaliser dans la photographie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je fais de la photo depuis très longtemps. Et voilà, là, depuis septembre, j'ai déjà eu quelques clients qui m'ont fait confiance, c'est génial. Donc voilà, je vais faire de la photo. Parce que c'est ce que je kiffe, je vais aussi faire du conseil en images, parce que c'est aussi dans mes compétences. Ça fait plusieurs années que je communique avec le public, que j'aide aussi les personnes à faire ça. Donc let's go, mettre mes compétences à la disponibilité du plus grand nombre. Et c'est pas valable que pour les professionnels, hein. Je pense que dans un monde
où l'image est de plus en plus importante, c'est important pour chacun d'y penser. J'ai aussi cherché un poste de salarié. Alors on me dit, mais Pierre, depuis tout à l'heure, tu nous racontes que tu voulais pas retourner dans le salariat, tout ça. Oui, mais je te dis aussi depuis tout à l'heure que je suis seul au quotidien. Et en vrai, j'ai besoin de travailler en équipe, c'est quelque chose qui me manque énormément. Si jamais t'es recruteur d'ailleurs, c'est absolument pas l'objectif de la vidéo, mais je te mets mon mail pour me contacter. Je suis un profil polyvalent, je sais faire plein de choses. Je peux te faire parvenir mon CV, donc vraiment, si t'as un truc super cool à me proposer, let's go, avec grand plaisir. Et enfin, dans mes projets, c'est reprendre les vidéos ici. Parce que oui, comme je te l'ai dit, il y a une base de personnes qui m'ont fait confiance. Peut-être que t'en fais partie ou pas. Si tu me découvres, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche. Bon, en vrai, c'était un peu visible que ça allait arriver comme ça, mais bon, on y va. Et en vrai, j'ai tellement appris de choses, j'ai tellement plein de nouvelles choses à raconter que bah voilà, on va continuer ici. Et puis, je vais peut-être pouvoir connecter des projets annexes. La marque En Forme, c'est une marque que j'ai déposée pour 10 ans en 2022. Donc en vrai, derrière, j'ai des projets, j'ai envie de faire des choses, mais il faut que mon message corresponde aussi à une certaine communauté. Moi, j'ai pas envie d'arriver ici, de te dire, vas-y, j'ai pas d'audience, je te vends une formation. Non, déjà, je pense que je vendrai jamais de formation, ou en tout cas, pas sur un truc abstrait comme le développement personnel. Parce que je pense que c'est vraiment un parcours individuel sur son chemin de vie qui fait qu'on est épanoui ou pas, mais aussi surtout parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. Donc let's go développer En Forme de nouveau, et j'ai hâte, j'espère vraiment que les gens vont kiffer et vont adhérer à tout ce que j'ai à leur dire. Même si évidemment je porte pas la science infuse, donc c'est pour ça que je vais m'aider de contenu extérieur, que je vais m'aider de bouquins, de philosophes, enfin bref, de plein de choses. Et voilà, donc en fait, quand on regarde sur le papier, j'ai eu des échecs, j'ai réussi d'autres trucs que j'avais pas prévus, j'ai eu de nouvelles visions, de nouvelles pensées, et finalement, au bout de 2 ans, oui, je suis moins riche qu'avant. Alors ça, franchement, ça fait chier, mais c'est pas grave, c'est la vie. Je vais pouvoir rebondir, je vais me refaire, c'est pas un souci. Mais à côté de ça, je suis devenu quelqu'un de plus libre, de plus déterminé, de plus compétent, de plus solide humainement. Je pense être capable de gérer pas mal de trucs, j'ai développé une putain de polyvalence, et ça, j'en suis super fier. Et donc la seule chose que j'ai à dire, c'est si tu hésites sur un projet ou quoi, non, hésite pas, go, fonce. Parce que tu vas peut-être pas réussir, mais tu vas apprendre, et c'est ce qui va te permettre de t'épanouir dans un deuxième temps. J'arrive donc à la conclusion de cette vidéo avec 3 leçons principales, et j'espère que tu fais partie des gens qui sont restés jusqu'au bout, parce que je crois que c'est une des parties les plus importantes. Une fois que je t'ai fait tout ce développement, tu l'as bien en tête, il y a 3 choses qui sont majeures pour moi. La première, le premier conseil, la première leçon que j'ai à te donner, c'est sois ta principale source d'inspiration. Arrête de scroller, arrête de chercher des gens qui t'inspirent, arrête. Tu vois, même moi, c'est pas forcément dans mon intérêt de te dire ça, mais probablement que les meilleures des solutions, les meilleures des réponses viennent du fin fond de toi-même. Bon, t'inquiète pas, je serai toujours là pour donner des conseils, mais je pense que c'est super important que tu restes maître de tes réflexions et tes décisions. La deuxième leçon, c'est 2 qualités qui sont pour moi essentielles pour avancer et pour réussir, quel que soit le contexte. Faut toujours faire preuve d'humilité. Ne pas oublier qu'on est une personne parmi 9 milliards sur Terre, et que même si on a 100 000 ou 1 million d'abonnés sur YouTube, par exemple, si un jour c'était mon cas, on en est très très loin, je crois pas que ça arrivera un jour, mais si jamais, faut être ambitieux dans la vie, je serai toujours personne. Donc, faut toujours garder cette humilité, pour moi c'est important. Et la deuxième des qualités, c'est la patience. Parce que la patience, c'est elle qui te permet d'avoir le bon timing des choses, de pas trop te précipiter. La précipitation fait faire pas mal de conneries quand même. Quand on met des actions en place, parfois il faut savoir attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans pour que ça se concrétise. Et je pense qu'il faut vraiment que tu aies ça en tête. Et enfin, la dernière des leçons, je te l'ai déjà un peu dit dans cette vidéo, mais je vais te la marquer. Privilégie l'action, toujours l'action. Et mets une dose de kiff dans ton action, parce que si tu prends pas de plaisir, les gens autour de toi vont le ressentir. Ils vont ressentir quelque chose de mécanique, quelque chose lié à la vente, quelque chose lié à autre chose, mais pas à ton kiff, et généralement, ça attire pas les autres. Donc, apprends en permanence en faisant comme ça, et je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout, abonne-toi encore une fois. C'était Pierre Crozier de la chaîne En Forme. À bientôt.